Filtre et vue. Airtable. Comme vous le voyez dans Airtable, dans notre espace de travail, nous pouvons créer différentes vues pour nos projets et filtrer selon diverses options que je vais vous montrer. D'abord les vues, je ne vais pas toutes les présenter, mais je vais vous donner un aperçu de leur fonctionnement. Vous pouvez créer les vues que vous voulez et, lors de leur création, les configurer de différentes manières. Par exemple, le calendrier. J'ai actuellement un filtre pour le début et la fin d'une tâche. Comment faire cela? Simplement, en haut à gauche, cliquez sur Vue dans la plage. Là, vous pouvez éditer et définir la condition souhaitée. C'est à explorer. Nous avons aussi des diagrammes de Gantt. Notez qu'à chaque nouvelle vue, on peut choisir collaborative ou personnelle. Cela déterminera tous nos collègues peuvent le voir ou juste nous. Une vue pour moi et voilà notre premier diagramme de Gantt créé. On peut l'allonger, le modifier comme on veut. Quiconque sait utiliser un diagramme de Gantt le comprendra et pourra s'en servir. Voici comment créer vos vues. Notez que pour chaque vue, quand vous passez la souris dessus, une petite étoile apparaît. Si vous cliquez sur cette étoile, la vue sera mise en favori. À quoi ça sert? Eh bien, si vous avez une vue que vous utilisez souvent et que vous voulez y accéder plus vite parmi toutes vos vues, vous pouvez y aller directement de cette façon. En cliquant sur le menu, vous pouvez renommer la vue ou la supprimer si vous voulez. Les filtres, chacun des filtres, vous pouvez les utiliser de différentes façons et il en existe plusieurs types. Sachez que vous pouvez configurer chacun de ces tableaux que vous voyez actuellement de diverses manières avec différentes options. Par exemple, ici, j'ai ces options, mais si je vais dans Kanban et que je clique sur personnaliser les cartes, je peux essentiellement choisir ce que je veux voir ou non pour chaque projet. Je peux choisir d'afficher le budget et peut-être l'état du projet pour avoir une vue plus visuelle de son avancement. Je peux aussi filtrer et je vous assure que dans toutes les sections, on peut faire du filtrage. Par exemple, j'ai ajouté un filtre pour exclure les noms contenant le mot test. En gros, ça filtre et n'affiche que ceux sans ce mot. Ainsi, je peux filtrer et voir lesquels n'ont pas ce nom. Je pourrais ajouter les conditions que je veux, même des groupes de conditions. Et cela serait déjà investigué sur ce compte. Je peux aussi regrouper les tâches, par exemple par assignation, de A à C ou C à A, ou ajouter des sous-groupes. Je pourrais aussi trier par description, date d'échéance, du plus ancien au plus récent, ou l'inverse, comme je veux. Comme vous voyez, chaque option va se superposer. C'est important car si je veux juste tout trier sans ces deux options, je devrais supprimer ces filtres. Ainsi, je filtrerai simplement selon l'ordre voulu. Enfin, sachez qu'on peut faire un filtrage par couleur, c'est-à-dire colorer différemment selon la condition. Si ça contient test, on ajoute Xcolor. Là, ça ne le fait pas encore. Par exemple, je n'en ai aucun. Ou prenons création. Changeons-le en création avec accent. Voyons, le filtrage ne fonctionne pas bien. J'ai dû copier le nom exact pour le filtrer. Cela pourrait marcher pour une catégorie plus générale, mais il faudrait chercher comment mieux filtrer ces options. Voilà les choix possibles, en plus de pouvoir cacher ou ajouter des champs selon vos préférences.